Nous allons avec l'aide de Hachem continuer le shiur, donc le 59, et essayer de comprendre tous les textes que nous avons cités tout à l'heure, à savoir la différence qu'il y a entre Yosef Hatzadik, qu'on a nommé Shor, c'est-à-dire le bœuf, et au sujet de Yosef Hatzadik, il est marqué Bechor Shoro Hadarlo, le Karner et M Karnav, Bahem Amim et Negah. J'explique. Les cornes de Yosef sont comme le Rehem, les cornes du Rehem avec lesquelles, les cornes, il encorne les nations. Quel est là le sens de ce texte? Nous avons vu que Issachar, qui est le fils de Zilpa, servante de Léa, est appelé, lui, pas le shor, pas le bœuf, pas le lion, mais Hamor Garem, c'est-à-dire l'âne musclé. Il faut comprendre ça. Pourquoi on lui a donné ce titre de l'âne musclé? Nous avons dit aussi, Vayar Menuha Kitov, il a vu que le repos était bon et que la terre était agréable. Alors il a tendu son épaule pour supporter et travailler plus. A priori, il y a une question qui se pose sur Issachar. Issachar, si le repos est bon, va te reposer, va jouir, va t'amuser. Alors la réponse que disent les commentateurs, Vayar Menuha Kitov, il a vu que la Menuha dans Olam Haemet, dans le monde de la vérité, la Menuha est bonne. Mais et haaretz ki naema, le Gan Eden d'en haut, naema est agréable. Et ça, Vayar, il a vu, ça veut dire il a réfléchi. Il s'est mis à réfléchir, est-ce que ce monde-là est un monde valable, est un monde pour lequel on est venu ici à vivre toute notre vie éternellement, profiter, jouir, ou bien non. C'est un monde passager, et pour cela, il nous faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'autre Olam, le monde des Neshamot, où il nous faut être à proximité de Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il a fait, puisque c'est comme ça, Vayar Menuha Kitov. Il a réfléchi, c'est pas avec les yeux de chair et de sang qu'il a vu que Olam Haba, il était bon, parce que l'homme ne connaît pas les valeurs et les couleurs de Olam Haba. C'est impossible de les connaître. Comme a dit Maïmonide dans le Shmona Prakim, il a dit que l'homme, concernant la connaissance de Olam Haba, il est comme un aveugle qui n'a jamais vu les couleurs. Aucun homme, aucun être humain ne connaît qu'est-ce qui se passe dans Olam Haba. Alors comment Issachar, il a compris que Menuha Kitov et haaretz ki naema? Comment il a compris ça? D'abord, donc quand il a compris, il n'a pas dit il a compris, il a dit Vayar, il a vu. Où il a vu? Alors puisqu'il a vu comme ça, alors il a mis son cou, il a mis ses épaules, il a mis ses mains, il a mis tout son paquet, toutes les forces qu'il a, il les a mis pour la avodat Hashem dans ce Olam Hazé. Et plus l'homme il voit que Menuha Kitov, parce que chaque fois qu'apparaît le mot Tov, je vous ai déjà expliqué, il appartient à l'arbre de connaissance du bien. Suivez-moi, du bien. Etz Hadaat Tov. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. On est tous reliés avec Etz Hadaat Tov. Et comment on peut savoir qu'il est Tov? Eh bien, par l'amour que l'on a pour les mitzvot, dans ce Olam Hazé. Si quelqu'un, malgré qu'il a envie d'étudier la Torah, malgré qu'il a envie de faire la tzedaka, malgré qu'il a envie d'honorer son ami,
il a le Yetzer Hara de faire le contraire, alors c'est sa propre volonté. Pourquoi il lui vient une force négative? Pourquoi il lui vient des mauvaises pensées pour arrêter de faire la mitzvah? Pourquoi? Vous savez à quoi ça ressemble? À expliquer dans un des Ma'amarim de Rav Nachman de Breslev, dans les côtés Moharan, dans son chapitre 233, Regel. Là-bas, il explique qu'il y a des rois, c'est vrai, qui se mettent comme ça sur les chaises, sur leur trône, et ils mettent par exemple des coqs, ou ils mettent des bêtes féroces qui se battent entre elles. Ces bêtes-là. Et ces rois, ils attendent qui va gagner. Est-ce que l'ours il va gagner, ou le lion il va gagner, le cheval il va gagner, le tigre il va gagner. Et eux, du haut de leur estrade, ils regardent, ils ont un plaisir énorme. Ils ont un grand plaisir. Hein? Un à un. Qui va gagner? Il y a qui font des concours, des grands concours, ils parient des sommes folles. Mais il apporte, il a éduqué, je ne sais pas, un ours, l'autre il a éduqué un autre ours, et ils se battent comme ça, ils se massacrent, comme on dit. Et les rois en haut, ils regardent, mit'angim, et c'est ta'anou gadol. Il a dit Rav Nachman de Breslev, Alav Shalom, quelque chose de magnifique. Il a dit, nous avons deux sortes de bêtes féroces à l'intérieur de nos pensées. Il y a une bête féroce qui arrive pour diminuer l'homme, pour le faire fauter, pour l'écraser, pour le décourager. Et il y a une autre bête féroce, mais celle-là elle est intelligente. Celle-là c'est la bonne pensée, qui lui dit non, ils vont combattre entre eux, ils vont combattre, qui va gagner, qui va vaincre. Il y a le roi, Akadosh Baruch Hu, lui qui est assis au trône divin, il dit aux oreilles de la bonne pensée, il lui dit je t'en prie, ne te plie pas, continue à te battre, continue à gagner le Nisayon. Ces Nisayonotes là, qui se bousculent dans la tête, eh bien c'est Yaakov et Esav qui se bousculent dans le ventre. Et qu'est-ce qui se passe? Rivka, elle ne sait pas comment faire. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Est-ce que j'ai deux personnes, un tzaddik qui est la bonne pensée, ou un rachat qui est la mauvaise pensée? Est-ce qu'il y en a deux? Et un, il combat l'autre? Ou bien non, j'ai un. Un jour, c'est la mauvaise pensée qui le gagne, et un jour, c'est la bonne pensée qui le gagne. Et de là-haut, on dit non, tu as deux. Il faut que tu saches que tu as le Etzeratov, et tu as le Etzerara, tu as le Esav qui va sortir, et que tu as Yaakov qui va sortir, et ils vont se battre ensemble. Et toute la vie, ça sera le combat de l'homme. Mais à Kadosh de haut, il te dit, mon fils, il faut que tu sois très réfléchi. C'est ça que moi je prends et je le mets dans Issachar. Issachar, Hamor, Garem, cela veut dire un âne musclé. Cela veut dire que le soir, il a envie d'y aller dormir, mais il se dit, si je vais dormir, les mauvaises pensées vont venir. Et ils vont me dire, allez, on va se promener là, on va jouir de ce tel plaisir, on va aller manger tel interdit, on va aller faire ceci, faire cela. Et le Yetzer Hara, il vient, il veut le combattre, il veut le baisser, il veut le fracasser. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Issachar? De ne jamais enlever le joug céleste, de le garder sur lui. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, dès que tu lâches la bonne pensée, il arrive. Dès que tu la lâches. Alors qu'est-ce qu'il nous a appris en laissant le joug sur lui? Il nous a appris qu'il faut toujours penser au positif. Il faut penser au positif parce que combattre le négatif, c'est impossible. Il n'y a personne qui peut gagner le feu alors qu'il est en paille, qu'il est en bois, qu'il est en carton. C'est impossible. Même si tu es des fois fort, tu as gagné ton Yetzer Hara une fois, 10 fois, mais 100 fois il reviendra. Comme on dit à Kippour, Ami Bassar Vadam, moi je suis en chair et en sang. Mais où? C'est-à-dire le Yetzer Hara, mais Esh, il est en feu, ne va pas combattre le feu. Alors qu'est-ce qu'il faille faire? Il faille consolider l'idée positive, la bonne pensée. C'est quoi la bonne pensée? Une étude de Tehillim. N'essaie pas de dire, moi je vais le gagner en pensant ceci. Non, va, lis un peu de Tehillim, lis un peu de Moussar, fais un peu de Mishnah,
fais un peu de lecture en français, prends un livre et lis la pensée positive. C'est ça, Mahshava Tova. Mahshava Tova, c'est la Haya Tova, Nefesh Haya. C'est celle qui gîte dans ta mémoire, et c'est ça qu'il faille continuer à penser, à prolonger dans la pensée. Ne pense pas au négatif. Et c'est ça, en fait, Issachar Hamorgarem. Par contre, Yosef, lui, c'est quelqu'un d'autre. Yosef, lui, il a combattu la femme de Potiphar. Et suivez-moi maintenant. Il a eu une épreuve en Égypte à l'âge de 17 ans. Lorsqu'il avait 17 ans, il s'appelle Tov. Tov, c'est la valeur numérique 17. Et lorsque la femme de Potiphar lui a proposé de commercer avec elle, alors qu'elle était la femme mariée, Yosef s'est abstenu. Pourquoi? Parce que Yosef, il a regardé, parce que le mot shor, c'est la vision prophétique de Yosef. Yosef a regardé très très loin, qu'est-ce qu'il va devenir s'il commet cette faute-là? Bien que, en fait, il avait la chaleur de faire la Havera. Comme elle a dit la matrone, une matrone a demandé à un maître, elle lui a dit, Yosef a 17 ans, Bechol Humo, avec toute sa chaleur, vous allez me faire croire qu'il n'a rien fait? Alors il lui dit, mais la Torah elle l'a dit, il a dit, elle peut raconter ce qu'elle veut la Torah. Peut-être elle a menti à son sujet de Yosef, peut-être. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de tenir une épreuve, Nisayon, surtout à 17 ans, tout seul. Il n'a pas de père, il a quitté son Beth Midrash, il est dépourvu quand une personne, elle mute. Vous savez très bien quand une personne quitte le pays où elle est, même la ville où elle est, elle mute ailleurs, il est mute, il est mort. Il faut la matmute pour l'assurer. Et c'est pourquoi? Parce que le Yitzhara, il est mute et mat. Il le mate et il le tue. Malheureusement. Et c'est comme ça que ça se passe. On vient, on vous raconte des choses. Vous savez, j'étais dans ce pays, j'avais le Yitzhara il m'a poursuivi, j'ai fait la Havera, il pleure. Il fait tchouva. Pourquoi? C'est normal. Parce que quand on se trouve à l'extérieur, il y a d'autres forces négatives qui viennent s'ajouter. Comme dit le Rabbi Yonatan Eibeshitz, de mémoire bénie dans son livre intitulé Yaharot Deva, chez un rabbin qui a vécu il y a 250 ans à Metz, ici en France, à Metz. C'était le rabbin de Metz qui a écrit des livres puissants, beaucoup de lumière. Dans son livre La ruche de miel, il a dit que Yosef Hatzadik, l'astrologie entière, voulait son mal. Toutes les forces négatives, cosmiques, interplanétaires, il voulait aujourd'hui son mal. Le jour où il était seul avec la femme de Potiphar. Le Yitzhara, Samech Mem Aleph, a fait tout pour obscurcir la Neshama de Yosef. C'est ce qu'elle lui dit la matrone. Elle lui dit, c'est possible qu'un homme de 17 ans tout seul, avec toutes les forces négatives, elle s'est habillée le matin comme ça, l'après-midi comme ça, elle a essayé de le séduire, l'introduire et l'induire dans la faute. Il n'a rien fait. La Torah a témoigné qu'il n'a rien fait. Elle lui dit, c'est possible que la Torah n'a pas un petit peu favorisé Yosef. Vous savez pour qui? Au moins pour Yaakov, pour ne pas humilier Yaakov. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, tu crois en la Torah? Il a dit, bien sûr. Elle a dit, si tu crois en la Torah, deux choses l'une. Si tu crois en la Torah, je vais te poser une question. Réhouven, c'est qui? C'est le fils de Yaakov. Quand il a fait la bêtise avec la concubine, avec la servante de Yaakov, oui, la Torah, elle l'a caché ou elle l'a dévoilé? Elle l'a dévoilé. Lorsque Yehuda a fait la faute, si l'on peut dire ainsi, au moins dans sa pensée, avec Tamar, en pensant que c'est une prostituée, alors qu'elle avait le digne de Libéra, qu'elle attendait ce qu'on appelle le frère de le frère de Onan, qui s'appelait Shelah, le troisième fils de Yehuda. Et Yehuda ne voulait pas lui donner à Tamar, parce qu'il s'est dit, elle s'est mariée avec le premier-né, et il est mort. Se marie avec le deuxième, et il est mort. Et vous savez qu'il existe dans le traité Yevamot ce qu'on appelle Isha Katlanit, une femme qui tue. Qu'est-ce que ça veut dire une femme qui tue? Vous avez une femme
qui est marié, et que son premier mari décède, il tombe malade et il meurt. Ou bien il fait un accident, ou bien il divorce. Vous avez une deuxième qui aussi, il meurt. Ça s'appelle une femme katlanite. D'accord? Et le Talmud de dire, et le Shulchan Aruch d'ailleurs dans le Even Azer, a tranché qu'on conseille, un conseil, c'est pas une obligation, on conseille au troisième de ne pas la prendre. Pourquoi? Parce que nous avons vu 2 fois, il y a une présomption, même que habituellement, la présomption se passe après 3 fois, mais ici, puisqu'il y a un danger de mort, alors on donne la présomption même après 2 fois. Et après 2 fois, on dit au troisième de ne pas le marier. Mais s'il veut, il n'y a aucune interdiction. La Gemara explique dans le traité Evamot, mais pourquoi elle tue cette femme-là? Il y a 2 raisons. La première raison, il dit Mishum Mazala Garam. Parce que son mazal, il provoque. Cette femme, son mazal, il provoque que son mari ne peut pas tenir. Et la deuxième opinion du Talmud, c'est que Ma'yana Garam. C'est-à-dire, sa matrice, c'est elle qui provoque. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Deuxième opinion, je n'expliquerai pas. Ça remonte des choses kabbalistiques. Celui qui veut, surtout les hommes qui nous écoutent, ils connaissent un petit peu ce qu'a écrit le Harizal dans Sha'ar HaPsukim. Ils peuvent aller lire là-bas. Qu'est-ce que c'est que la matrice de cette femme qui provoque la mort du mari? Qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, la première opinion qui est le Mazal Gorem a expliqué un des grands maîtres du Moyen-Âge. J'ai cité Rabbeinu Harosh, Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher qui était le rabbin de l'Espagne, qui était Ashkenaz, mais c'était le grand rabbin d'Espagne, et sur lequel il est, pour le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, lorsqu'il a codifié le Shulchan Aruch, il s'est servi de 3 rabbins qui étaient des piliers du judaïsme, de la halakha. J'ai nommé Rabbi Yitzhak El-Fassi de Fès, du Maroc, Harambam de Cordoue, Rabbi Moshe Bar Maimon, et Rabbeinu Asher, Ben Yehiel, c'est-à-dire le Roche. Le Roche a expliqué dans ses responsa, il a expliqué que cette femme-là n'a pas de mazal, ça veut dire qu'elle est née dans l'étoile de la pauvreté. Et elle devra rester toujours pauvre. Comme la femme, elle ne travaille pas, c'est le mari qui travaille. Donc s'il travaille, il va lui apporter à manger. Eh bien, ça veut dire qu'il va la nourrir. Ce mari ne peut pas exister. C'est impossible. C'est un peu difficile parce que c'est ce qu'a expliqué le Talmud, c'est ce qu'a expliqué notre maître le Roche, mais bien sûr il demeure à tout le monde d'essayer de comprendre la profondeur de cela, mais le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que cette femme-là doit vivre toute sa vie dans sa pauvreté parce qu'elle a un petit coup, bien sûr, elle a une réparation, il y a une réincarnation. Et il nous faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une synchronisation de la Kadosh Baruch Hu qui va amener le Hatan qui lui aussi il subit le process de réincarnation, il va les coller ensemble. Lui, il mourra par sa faute et elle mourra parce que elle subira la souffrance, pardon, parce que dans son mazal, il n'y a pas de parnassa. Il n'y a pas de parnassa. Et c'est la raison pour laquelle il est ici une réelle idée authentique. Quelle est la raison pour laquelle Dieu ne donne pas à la nature, à l'ange de la nature, aux anges de la nature, les clés, le maftéa de la parnassa, ni des enfants, ni de la longue vie ou la courte vie. C'est Akadosh Baruch Hu qui garde ces 3 clés. Pourquoi? Parce que comme Akadosh Baruch Hu, il est clément, il faut que lui, et lui seul, qui connaît et qui sonde la pensée de l'homme, les actes de l'homme, la vie de l'homme. Et c'est lui qui arrive à amener les tikkunim à leur place au moment voulu, cet homme avec cette femme, etc. Voilà bon, donc, ce qui s'est passé ici. Yosef, s'il avait fait la faute, la Torah l'aurait déclaré, comme elle a déclaré pour Réhouven, alors que c'était une faute de pensée. Réhouven, c'était une pensée, mais il ne l'a pas fait.
Yehuda, c'était juste une pensée. Il a pensé que c'était une prostituée, alors que c'était sa femme. C'est ça, c'était sa belle-fille, avec laquelle il aurait pu pratiquer la loi du Lévira. Il aurait pu. Puisqu'avant le don de la Torah, on explique dans le Talmud qu'elle peut se faire soit par le fils, donc Sheila en l'occurrence, qui venait ici remplacer ses deux frères pour apporter les âmes dans la matrice de Tamar, les ramener dans ce monde. Mais s'il ne le faisait pas lui, parce qu'il était petit, Yehuda, normalement, devait le pratiquer. Et voilà que il ne l'a pas fait. Mais la Torah l'a dévoilé, même pour une pensée. À plus forte raison pour un acte. Donc c'est sûr et certain que la Torah n'a pas caché la faute de Yosef s'il l'avait faite. Elle l'aurait dévoilée, elle l'aurait dit. Donc Yosef Hatzadik a combattu cette histoire de ce qu'on appelle Zélécha. Zélécha, c'est le nom de la femme de Potiphar. Maintenant, nous allons essayer de comprendre. Vient Yosef Hatzadik, il reçoit une bracha de Yaakov Avinu dans le verset 24. Suivez-moi. Et sa verge est restée rigoureuse comme l'arc. Rachi explique que ses mains sont devenues diamants. Première explication. Paz, le terme de paz, c'est un joyau. Yadav, ses mains. Vayafozo sont devenus joyaux. Zeroé, c'est-à-dire les bras de ses mains. Midé Abir Yaakov, grâce aux mains de Abir Yaakov. Abir Yaakov, donc, c'est son père. Misham Roé Even Israël, de là-bas, Yosef deviendra le berger d'Israël. Voilà, ça on explique le texte sous sens littéral. Vient notre maître luminaire, l'ange, Arizal. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, Alav Shalom. Il va dire quelque chose de magnifique. De là, on va voir que Rabbi Akiba, parce que je suis dedans, c'est la réincarnation dans son Neshama de Yaakov Avinu. Regardez en même temps que moi, dans le texte, Midé Abir Yaakov, je vais vous marquer juste Abir Yaakov, voilà. Abir Yaakov. Abir Yaakov. C'est-à-dire le roc. Abir, c'est fort. Yaakov. Midé. Voilà. Midé Abir Yaakov. Grâce à qui? Yosef. Il a retenu son arc d'envoyer la flèche grâce à la main de Yaakov. Et puisque c'est comme ça, alors Misham de là-bas, Roé, Even Israël, Yosef deviendra le berger d'Israël, puisque c'est Yosef, comme il est marqué dans les psaumes, Nohed Katson Yosef. Yosef, c'est celui qui conduit le troupeau d'Israël. Si on regarde ici, dans ce texte ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, Kashto, qui veut dire l'arc, donc la flèche, on compare ça au Brit Kodesh. Suivez-moi. Le Brit Kodesh, c'est l'arc. Et le sperme, qui sort de l'arc, c'est la flèche. Yosef a retenu dans l'épreuve de la femme de Potiphar, et il a retenu son arc, son brique, de ne pas envoyer les flèches et de ne pas commercer avec la femme de Potiphar, de commercer avec elle et de la rendre enceinte, car ça aurait été pour lui quelque chose de gravissime. D'abord, on l'aurait appelé ce qu'on appelle Roé Zonot.
c'est-à-dire le berger de prostitution. Cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Et la Torah lui a donné un diplôme qui s'appelle Ro'é Evel Israël. C'est celui qui est le berger d'Israël. Regardez avec moi Midé Abir Yaakov. Abir Yaakov, si on regarde bien comme il faut Abir Yaakov, nous allons trouver, il y a combien de lettres? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lettres. Oui. Je vais marquer ici. Marquer ici Rabbi Akiva. Vous avez vu Rabbi Akiva? Combien de lettres il y a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les lettres de Abir Yaakov est égales, les mêmes lettres. Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que le Aleph ici, vous le mettez là, c'est Yaakov, avec le Aleph c'est Akiva. Il va nous rester ici Rabbi, Resh, Yud, Bet, Rabbi Akiva. Vient le Harizal, il dit, sachez que la Torah elle a insinué par ces mots que Rabbi Akiva, c'est le Nefesh de Yaakov Avinu. C'est incroyable. Incroyable. Fin de citation de Rabbi... on va continuer. On continue chez vous. Fin de citation de ce qu'il dit de Harizal. Avec votre permission et avec l'aide de Hachem, je voudrais partager avec vous ma réflexion. Ma réflexion que Hachem m'a donnée, je voulais vous la confier. Regardez bien. Rabbi Akiva va avoir un grand problème dans sa vie. Un jour, lorsqu'on tourne au pouce, tourne notre pouce, va être avec Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva était un homme d'une sagesse colossale. D'abord un grand commerçant, expérience dans le business. Cet homme-là, il va se rencontrer un jour avec Tornosropos dans le palais à Rome, dans le palais royal à Rome. Et chaque fois, il arrive des discussions entre eux et toujours, Rabbi Akiva va gagner dans la réflexion, dans le débat. C'est lui qui va trouver grâce aux yeux du roi. Et Tornosropos, il va tourner la puce. Il va être mal à l'aise. Quand il rentre chez lui à la maison, eh bien, son visage n'est pas éclairé. Son visage est très bas. Il fait tomber sa face, comme on dit. Sa femme, elle lui dit, « Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il a dit, « Akiva, le juif, regarde ce qu'il m'a fait. Il m'a humilié devant le roi. » Encore une fois. Il a dit, « Mais ça veut dire quoi ?» Mais il est très intelligent. Très, très intelligent. Très, très intelligent. On ne peut pas, il connaît dans toutes les sciences. Alors elle lui a dit, cette femme, elle lui a dit, est-ce que tu veux me laisser la permission de le dénuder devant son bon Dieu, de l'humilier devant son roi? Alors il lui a dit, ça veut dire quoi? Elle lui a dit, je suis obligé d'y aller le soudoyer. Je vais aller le mettre à l'épreuve. Bon, l'égoïme, à Goyazé, il préfère ne pas être humilié que sa femme elle soit débauchée. Malheureusement, c'est comme ça. Au moins, on finit avec Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que nos sages disent quelque chose. Elohem shel elu sonezima. Parce que le Dieu de ceux-là, des Juifs, il déteste la débauche. Donc c'est sûr et certain que l'Éternel va se mettre en colère après lui. Et vous savez très bien que si l'Éternel il retire sa chérina de Rabbi Akiva, toute la sagesse de Rabbi Akiva, ça ne serait qu'une sécheresse. Qu'est-ce que fait? Elle a convaincu et elle est partie le voir à Rabbi Akiva. Alors le Talmud nous dit quelque chose d'impressionnant.
quand il a vu cette femme, elle était très 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 belle, bien maquillée, bien déguisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché. Après, il a pleuré, et après, il a ri. Tout d'abord, pour cracher, ça veut dire qu'il a vu. Les commentateurs demandent la question, mais comment ça se fait? Ou peut-être la Gemara demande la question. Comment ça se fait qu'il a vu? C'est interdit de voir une femme. C'est-à-dire de contempler une femme, de réfléchir à la beauté d'une femme. La Gemara dit Bekeren Zavid Haba. C'était dans un coin de rue. C'est-à-dire, elle l'a attendu dans un coin de rue. Il était obligé de la voir sans avoir fixé auparavant le physique, la silhouette de cette femme. Ça, c'est, pardon, pour Rabbi Akiva. La Gemara dit pourquoi il a craché. Il a craché parce que c'est une méthode pour éliminer les glandes de l'homme qui se réveille lorsqu'il y a un engouement à un plaisir sexuel. Qu'il faille cracher. Et en fait, ce Talmud n'est pas explicité convenablement. Je n'ai pas vu de Mefarshim. Mais nous pouvons expliquer ce Talmud qu'il a craché comme a expliqué le Rav Hida à Bachar. Le Rav Hida, dans un livre qui s'appelle Devash les filles, à savoir le miel à ma bouche, il a expliqué que lorsque un juif il voit une ta'ava, lorsqu'il voit une femme belle, il est attiré par elle, il faille qu'il dise fille, 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 comme ça. Fille, fille, fille. 3 filles. On ne parle pas de la fille, hein. On parle de fille. Comme on dit en français, comme ça, on fait ce geste. Comme ça, mais sans sortir le crachat, la salive. Comme ça, il a dit au Rav Hida. Il a dit ça en le sortant de sa bouche, c'est une ségoula pour éviter que la glande qui sécrète la salive pour la ta'ava, eh bien, elle s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'expliquer avec l'aide de Hachem Idbarar, que fille, Yud, c'est 90. 3 fois 90 ici, fille. 3 fois 90, ça fait 270. 270 est égal à Ra. Ra, c'est le mal. Ra, c'est toujours les symboles. Vous avez ici 90 fois 3 est égal à 270, comme la valeur numérique Ra. Ra, cela veut dire mauvais. Chaque fois, chers frères et sœurs, que la Torah emploie le mot Ra, il est associé à la sexualité, à la débauche. Ça, on peut apporter des preuves, comme par exemple, Vahi Bechor Yehuda Ra Be'ene Hashem. Et ce fut que c'est le nom du fils premier de Yehuda. La Torah elle dit qu'il était Ra Be'ene Hashem, mauvais aux yeux de Hashem. Mauvais, ça veut dire quoi? Il a fait quoi? Nos sages disent qu'il n'arrivait pas à terminer le rapport intime pour qu'elle tombe enceinte. Donc il a fait ce qu'on appelle Shirvat Zera al-Batala, il a jeté la semence à l'extérieur. Dieu, il a dit quoi? Tu fais une chose pareille, alors que j'ai donné cette mitzvah, j'ai donné cette matière, cette semence, pour la procréation, pour donner la vie, je t'ôte la vie. Il lui a enlevé la vie. Lorsque le rat, il se présente à toi, c'est-à-dire la débauche, la sexualité, immédiatement, le Rav Hida, il te dit, tu dois sortir de ta bouche. Comme ça. Mais c'est quoi ça? L'explication est très simple. Valeur numérique 270. Ra. Le rat, tu l'éloignes avec 3 fois de ta bouche. Mais ce qui m'a... Avec cette explication, je voudrais embaumer ce qu'il a fait Rabbi Akiva. Parce que Ra, c'est Resh Aïn, c'est Rabbi Akiva. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il a enlevé le Ra qu'elle voulait lui transmettre
cette onde négative, elle voulait lui transmettre le Ra, il l'a expulsé avec le Ra. C'est lui, c'est Rabbi Akiva. Alors c'était jamais Ra, Ben Hachem, Dieu préserve. Voilà pourquoi elle a craché. Maintenant, pourquoi elle a pleuré? La Gemara dit pourquoi elle a pleuré, parce que il lui a dit Alay shofra deballe be'afra. Je pleure pour cette beauté qui un jour elle va être ensevelie dans la terre. Ça veut dire que cette beauté-là, elle est dans la femme et qu'il faille qu'elle fasse avec ce que Akadosh Baruch Hu il veut, c'est-à-dire tout ce qui est beau dans la mitzvah, qu'elle la réserve exclusivement à son mari, qu'elle ne doit pas se montrer à l'extérieur. Et elle, cette Cupide, elle a voulu montrer la beauté à son mari avec le consentement de son mari pour aller impurifier et souiller la Neshama de Rabbi Akiva. Alors il lui dit, c'est dommage pour toi de devoir faire une chose pareille, de profiter de ta beauté pour m'induire à moi en erreur. Regarde ce qui va devenir un peu de ta beauté. Sur cette beauté qui un jour va être usée dans la terre. Nous allons avec l'aide de Hachem continuer le shiur. Et pourquoi alors il a ri? Alors il lui a dit Rabbi Akiva, je te dirai pas. Stop. Et ils sont partis. Elle est rentrée chez elle, KO. Elle n'a pas profité de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a donné du moussard, mais dans sa tête, elle réfléchissait, mais qu'est-ce qu'il peut me dire, pourquoi il rit? Ça, je ne le sais pas. Et toute la nuit, elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit. Elle ne réussit pas à savoir pourquoi. Un jour, cette femme-là, elle quitte Tournescampos. Elle le quitte. Alors il y a qui disent que Béhémet, il y avait deux tournepuces. Il y a le premier parce qu'il s'appelait comme ça. À Rome, on leur donnait ce nom-là. Et le premier, le mari de cette femme, est mort. Et elle s'est convertie au judaïsme. Et elle s'est mariée avec Rabbi Akiva. Et lorsqu'un jour, le soir de noces, elle lui demande à Rabbi Akiva, tu peux m'expliquer maintenant pourquoi tu es ri? Il lui a dit, parce que j'ai vu Beroua HaKodesh quand elle allait se marier ensemble. Et c'est pour ça que j'ai ri. Voici ce que le Talmud nous raconte. Mais pour moi, Menahem, le petit Menahem, je ne comprendrai jamais pourquoi l'Éternel a fait une chose pareille. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait une chose pareille, qu'une femme elle est mariée avec Tournepuce. Tournepuce, il discute avec Rabbi Akiva. Qui est ce monsieur? Qui est cette femme? Je ne le saurai jamais. Et c'est impossible. Parce qu'il me faut funer. Il faut aller chercher les secrets de la Torah. Vous savez qui est cette femme-là? Je vais vous dire qui est cette femme. Ça, c'est Zolécha. Zolécha, vous savez qui est-ce? C'est la femme de Potiphar. Cette femme de Potiphar, elle voulait se marier avec Yosef. Et Yosef, dit le Talmud, qu'il est rentré pour faire le travail. Quel travail? Il y a qui dit la comptabilité? Il dit pas du tout. Un autre dit dans le Talmud, dans le traité Sota, page 3b, Rav Shmuel discute. Un il dit, elle est venue pour son travail. L'autre il dit, non, elle est venue faire la Avera. Venir faire la Avera, Yosef, tu l'accuses de ça? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Yosef a rêvé qu'il allait se marier avec elle. Et elle, Zélécha, elle a rêvé qu'elle allait se marier avec lui. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle est rentrée, il s'était seul dans la maison, comme dit le texte, elle lui a dit, j'ai rêvé que je me mariais avec toi, qu'on allait avoir des enfants ensemble. Yosef, quand il a entendu ça, il a dit, waouh, et moi j'ai rêvé pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut comme ça. Et comme je vous explique Jonathan Aibeshitz, qu'en effet, l'astrologie entière, elle s'est préoccupée de faire ce que le Satan, ce que
la force du mal ne voulait pas que Yosef il sorte sadique. Il ne voulait pas qu'il sorte sadique. Pourquoi il ne voulait pas qu'il sorte sadique? Parce que si Yosef il transgressait la faute avec elle, Yaakov, au lieu de descendre sur les carrosses du pharaon, les carrosses que Yosef lui a envoyées, il serait descendu avec des chaînes en fer menottées en Égypte. Et c'est ce que voulait Samach même. Samach même, il a dit, Yaakov, il m'a fait souffrir. Pourquoi? Parce que Yaakov, Ish Tzadik Yoshev Ohalim, Ishtan, c'est un homme qui étudie la Torah. Parce que le Yetzirah, il sait que la seule arme pour le combattre, c'est l'étude de la Torah. Le seul. Et donc, il m'a fait trop souffrir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre son fils en Égypte. Je vais créer des histoires entre les frères. Je vais le faire descendre en Égypte. Et en Égypte, là-bas, il est dans mon domaine, je le ferai fauter. Parce que l'Égypte, c'est la nudité de la terre. Il sera obligé de prendre son arc et de jeter les flèches dans la nudité de la terre, dans la matrice de Zélécha. Et avec ça, quand Yosef il a entendu ça, il pensait que c'était réel, au point où son père, Midé Abir Yaakov, Yaakov est venu, lui a dit, mon fils, ne touche pas à ça, s'il te plaît, parce que tes frères, et le nom de tes frères vont être gravés dans le pectoral, il manquera ton nom dans le pectoral, et tu seras appelé berger de prostitution. Et c'est comme ça que Yosef, il a retiré son arc, donc sa flèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire de Yosef s'est répétée chez Rabbi Akiva. Si on dit que Yosef devait se marier avec elle, c'était vrai ou c'était pas vrai? Ben maintenant, la femme de Tournepuce, c'est la femme qui un jour voulait se marier. Parce que disent nos sages que cette femme-là, elle a eu une pensée de Shem Shamaï. Elle voulait se marier avec Yosef parce que Yosef, elle a vu qu'il était tzaddik. Elle voulait avoir un enfant de lui. Regardez ce que Akadosh Baruch Hu fait. Il l'a fait descendre dans la période de Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, c'est ici. C'est ce que Yaakov dit à Yosef dans le secret de la Torah. Il lui dit, toi tu as arrêté ton arc. Grâce à Yaakov, Bidé Abel Yaakov, va venir un jour un maître qui s'appelle Rabbi Akiva. Il va avoir le même problème avec la même femme, sauf dans un autre habit, dans d'autres vêtements, avec qui tu vas te marier. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il a craché, il a pleuré. Parce que quand il a craché, en fait, c'est ce qu'il avait fait Yosef une fois en Égypte. Qu'il a craché sur elle, ça veut dire il l'a remballé. Et qu'il a pleuré parce que un jour elle a voulu le séduire. Et il a pleuré, il a tressailli de joie. Parce que l'Éternel l'a sauvé par l'intermédiaire du visage de Yaakov, qui l'a protégé. Et maintenant il a ri. Pourquoi il a ri? Parce que maintenant, il vient de réaliser le rêve qu'il avait fait et qu'en fait, il devait se marier avec elle. Et voici, il s'est marié avec elle. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va plus loin. Cette femme-là, elle va le rendre riche. La femme de Tournepuce, elle va le rendre immensément riche. Pourquoi? Elle va lui donner son lit. C'est sa femme. Et elle va lui laisser une richesse colossale à la mort. Comme le confirme le traité talmudique Nedarim, page 50b, que de 6 choses, 6 anecdotes, s'est enrichi Rabbi Akiva, alors qu'il était immensément pauvre. Parmi les 6 choses, la femme de Tournepuce. Et pourquoi cette richesse devait lui revenir? Je veux dire pourquoi. Ça va très bien avec ce que les Midrashim disent. Que la femme de Potiphar, elle lui disait à Yosef, je veux te rendre riche. S'il te plaît, marie-toi avec moi. Je veux te rendre riche. Mais elle ne savait pas ce qu'elle disait. Son mazal, il voyait qu'un jour elle va le rendre riche. Mais pas dans la vie de la femme de Potiphar. Parce que la femme de Potiphar était mariée. Et en fait, c'est la raison pour laquelle elle va redescendre dans ce monde. Elle va se marier avec l'homme qu'elle a voulu. Mais cette fois-ci,
c'est pas Yosef, c'est Akiva ben Yosef. C'est Akiva, le fils de Yosef. Vous vous rappelez comment il est né, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il est né avec une maman qui s'appelle Sarah, avec le voisin qui l'a sauvé de la prostitution. Et il s'est fait appeler Yosef. Et c'est en fait le Nitzotz, c'est-à-dire une petite étincelle de Yosef. C'est la raison pour laquelle il a sauvé cette femme. Parce que lui-même, il a été protégé un jour par son père de la femme qui va devenir un jour la femme de Akiba, c'est-à-dire Akiba ben Yosef. Elle va le rendre riche, comme l'astrologie l'avait prévu. C'est pourquoi Tourne-pouce va mourir. Mais il y a encore quelque chose de plus profond que ça. Suite au prochain numéro, avec l'aide de Hachem. Que Hachem vous bénisse, que Hachem vous donne toutes les forces. Sauf que avant de continuer dans le numéro 60, je voudrais vous dire quelque chose. Vous avez vu ici, Midé Abir Yaakov, c'est un verset dans la Torah. Je vais vous le montrer. Voilà. Midé, voilà, Midé Abir Yaakov. Vous avez vu? Midé, Teshebe Etan Kashto, et sa verge a été retenue comme l'arc. Le bras de ses mains sont devenus pazes, sont devenus des joyaux. Midé Abir Yaakov. Midé Abir Yaakov, je vous ai dit que, au nom de Hari, Abir Yaakov, Rabbi Akiva. Et je vous ai expliqué tout le cours. Maintenant, suivez-moi. Regardez bien. Midé, qu'est-ce qu'on peut dire dans Midé? Yud, à la fin. Vous avez vu le Yud? Ok. Après, vous avez Abir, le Resh. Vous voyez le Resh? Oui. Après, vous avez Yaakov. Vous avez le Bet. Je reprends. Yud, Resh, Bet. Resh, Bet, Yud, Rabbi. Qui est Rabbi? Rabbeinu Akadosh. Qui est Rabbeinu Akadosh? C'est celui qui est né lorsque Rabbi Akiva est mort, le jour de Kippour. Et d'où la Torah l'a su? Ici. Pourquoi, lorsqu'on dévoile dans notre chère Torah la vérité, l'authenticité, que Rabbi Akiva est la réincarnation du Nefesh de Yaakov, on trouve là où le nom de Rabbi Akiva jaillit, on trouve celui qui un jour va le remplacer. Qui? Rabbeinu Akadosh. Et c'est pourquoi qu'il est à la fin des mots. À la fin des mots. Midé Abir Yaakov, sauf Etevot, Rabbi. Parce que Rabbi, il va venir à la fin de la mort de Rabbi Akiva. Mais je vais vous dire un peu plus. Vous allez regarder. Midé Abir Yaakov, Misham Roé Even Israël. Vous avez vu? Yaakov, Yud, Misham, Mem, Roé, Resh, Avi, Aleph. Mem, Aleph, Yud, Resh, Meir. Meir, c'est qui? C'est Rabbi Meir Balanes, qui était l'élève de Rabbi Akiva. Nous trouvons concentré dans ce site tellement petit de quelques 16 lettres, seulement 16 lettres, nous trouvons aussi tout le groupe génie de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir Balanes, mais il nous faut encore trouver Rabbi Shimon bar Yochai. Il est où? Il est là. Rabbi Shimon bar Yochai est là parce qu'il a marqué Misham Roé Even Israël. Shimon, Shimon. Le Shem Mishmuel, Shem Mishimon. Shimon bar Yochai. Vous trouverez ici donc Rabbi Akiva, qui est le Nefesh de Yaakov Avinu. Nous allons expliquer pourquoi il mérite ça. Vous allez trouver Meir, c'est l'élève intime de Rabbi Meir Balanes, celui qu'on va fêter sa Hiloula Yudalet Be Iyar, et celui qu'on va fêter la Hiloula Rabbi Shimon bar Yochai, c'est-à-dire Misham. Misham, c'est Shimon.
Et en fait, Roaé et Ben Israël, tout cela était des bergers de la Torah. Parce que Even, c'est la Mishnah. Even, dans le terme séphérotique, c'est la Mishnah. C'est eux qui vont enseigner la Mishnah, la Torah orale à tout d'Israël. Et cette Torah, elle est très importante. Cela veut dire que j'ai concentré ce que dit le traité talmudique dans Yevamot 62b, dans un petit passouk ici, celui qui me dit que c'est pas vrai, celui qui me dit que la Torah, on l'a inventée, ou que c'était un homme comme Moshe, parce qu'il était être humain, il a écrit ce qu'il a voulu. On ne peut pas trouver une concentration de sodotes et de tellement codifié comme ça, c'est impossible. Donc il se trouve ici dans ce verset, et on va avec l'aide de Hachem continuer, parce qu'il y a beaucoup à dire encore avec l'aide de Akadosh Baruch Hu. Kotov lachem, que Akadosh Baruch Hu vous donne la Ahavat Torah, l'amour de la Torah, car c'est elle, la Torah orale, la Torah écrite et la Torah du Nistar qu'on va vivre. En même temps, le 14 Iyar, par Rabbi Meir Ma'al-Nes et par Rabbi Shimon Bar Yochai, comme j'expliquerai dans l'autre cours, puisque tout ça, tous ces maîtres-là que je viens de citer, étaient tous dans la Neshama, écoutez bien, du talon de Esav, du frère de Yaakov. Et on va expliquer comment et pourquoi, quand on arrive.